C'est tout beau là. Ah ouais, c'est serré. Hein? Oui, ça monte. Là, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée vieille et jeune, illustre doré de mon frère, mort au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Peuple de Guinée, prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix du peuple qui appelle tous ses frères et appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix du peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance retrouvée. On va faire l'hymne sénégalais. On va faire l'hymne national du Sénégal. À quoi? 1, 2, 3. Pincez tous vos corps, frappez les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. D'un bond s'était lancé, dissipant les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Bon. Donc, merci à la presse ici présente, merci à la communauté guinéenne qui a répondu présente aussi, qui se bat depuis le début de ce combat. Merci au mouvement Y en a marre, merci à toutes les associations ici présentes qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet. On ne rêvait que de ça, c'est juste nous exprimer, on ne demande pas grand-chose, on veut juste s'exprimer, montrer au peuple africain qu'il y a une crise en Guinée, montrer qu'il y a des gens qui ont prêté serment sur une constitution, qui veulent violer cette constitution. Et nous, on n'est pas d'accord. On est sur un principe, c'est défendre notre constitution. On ne demande pas assez. Comme mon frère, mon camarade l'a dit, on a fait beaucoup de démarches. Je pense que c'est la 5e ou 6e demande d'autorisation qu'on a déposée, qu'on nous a refusée. Mais nous sommes respectueux des lois sénégalaises. Mais nous estimons aussi que nous sommes en Afrique et nous sommes dans la zone CEDEAO et que ce sont des pays frères. Et quand il y a une crise, il va falloir que tout le monde se lève pour nous soutenir parce que ce qu'on réclame n'est pas... Si c'était un faux débat, vous ne serez pas là à nous accompagner. C'est parce que c'est juste et légal que vous nous accompagnez. Donc merci pour cela et merci d'avoir pris l'initiative d'accompagner ce projet et d'organiser cette marche que les Guinéens du Sénégal attendent. Pour la petite histoire, il y a de cela une semaine que le Front national de la défense de la Constitution guinéenne a lancé un appel à manifestation le lundi 14. Et la veille de cette manifestation, les responsables de la coordination ont été arrêtés chez eux. Mani Militari, ils sont allés les trouver chez eux, on les a arrachés, on les a amenés dans des endroits inconnus avant, et puis on les a amenés en prison. Le lendemain, il y a eu la manifestation. Au bilan d'aujourd'hui, nous sommes presque à 14
14 ou 15 morts, et ce qui est un bilan très lourd humainement, et ça qui n'est pas acceptable, parce que la Constitution, l'article 10, nous accorde le droit de manifester en tant que citoyen. Et l'article 27, qui parle de la constitution de la durée du mandat, est clair. Et l'article 154 qui clôt tout ce débat. Donc si les gens sont morts parce qu'ils ont demandé leur liberté, si les gens meurent parce qu'ils se sont exprimés librement, c'est un problème. Et il y a moins de 3 millions de Guinéens au Sénégal. Et notre camarade l'a souligné tout de suite, quand la case de ton voisin brûle, tu dois être le premier à venir éteindre le feu, parce que sinon, ça risque d'arriver chez toi. Et on a tout fait avec les autorités sénégalaises, on a déposé à la préfecture sans autorisation, on a tout essayé, on a rencontré les mouvements citoyens, on a échangé, il n'y avait pas de solution. Et c'est aujourd'hui qu'on a une solution grâce à leur dévouement et grâce à tout ce qu'ils veulent. Le message, il est très simple. On le lance au président de la République du Sénégal, à toutes les associations, à tous les autres présidents africains, c'est de soutenir la Guinée et les enfants de la Guinée. Ils ne demandent pas beaucoup de choses. Ils demandent une seule chose, le respect de la Constitution, le respect de l'article 27, qui dit qu'un président élu a 2 mandats renouvelables une seule fois. À aucun moment on peut changer cette Constitution. Nous, c'est le respect de cette Constitution qu'on demande. Et là, la Guinée est une zone à haut risque. Mais les gens ne font pas attention. Il est temps que les gens prennent leurs responsabilités pour nous mettre dans notre droit. Que le peuple sénégalais nous accompagne, que le peuple africain nous accompagne. Comme je l'ai dit, on ne demande pas grand-chose. On veut que ce soit, parce qu'on a tous vu les images. Si vraiment le président de la République a vraiment regardé ces images, si les promoteurs du 3e mandat ont vraiment vu cette mobilisation d'aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'à 20 h, qui sortent à la télévision nationale pour nous dire qu'ils retirent ce projet afin que les uns et les autres vaquent à leurs occupations. Notre pays a tant souffert et lui, il a été un grand partisan de cette démocratie. Pendant 40 ans, il s'est battu. Pendant 40 ans, il a voulu défendre une démocratie. On lui demande de protéger cette démocratie et on demande à ses pairs présidents de l'Afrique de le conseiller dans la paix, dans la quiétude, qu'on organise les élections en 2020. Et autre chose, nous, Guinéens qui sommes au Sénégal, nous remercions le peuple sénégalais, toutes ces associations, et soyons mobilisés à être derrière toutes ces personnes pour mener ce combat. Je vous remercie. Bravo.